Salut à tous, c'est votre go Monia et bienvenue sur un nouvel épisode de Link Up, l'émission qui va à la rencontre de personnalités inspirantes. C'est une conversation de créative à créative où on aborde différents sujets, que ce soit les ambitions, que ce soit les défis, les challenges et finalement tous ces moments décisifs qui font d'eux les personnalités qui sont aujourd'hui en fait. Parce que à Link Up, on pense que derrière chaque création, il y a souvent et certainement, voire toujours en vrai, une très belle histoire à raconter. Alors n'hésitez pas pour ne pas manquer aucune des vidéos, donc c'est activer la cloche juste ici. Et c'est parti pour le troisième épisode de Link Up avec Mona. Bienvenue dans Link Up. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est Mona, une artiste liégeoise qui fait vibrer les scènes belges de par sa musique unique et ses performances captivantes. Mais avant de se lancer dans une carrière musicale, Mona a d'abord fait ses pas et ses preuves en tant que danseuse et chorégraphe. Et donc finalement, elle a ce parcours atypique qui est également à cette approche multidisciplinaire. Et donc je trouve que ça en fait d'elle une personnalité singulière. Et c'est pas fini, parce qu'avec une discographie déjà quand même bien fournie, donc on a 2 EP de 6 et 8 titres respectivement, et 4 singles capsules, accompagnés de visuels hyper chouettes, accrocheurs, dansants, enfin, you know. Et donc voilà, je pense qu'on peut dire, Mona, que tu es un peu cette créativité bouillonnante, bouillant. Et donc, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Ben merci, il n'y a pas à me saucer comme ça dès le Bah, début. mais oui, c'est ça l'accueil Link Up, you know. Non, et puis même c'est important de bah voilà de requalifier les prouesses et voilà de acknowledge en fait tout ce Merci. travail. Et donc Merci. vraiment bravo. Et donc aujourd'hui on va un peu parler de toi, on va parler de tes débuts, on va parler de ta vision artistique et on va aussi parler un peu de ta vision du game. Let's go. Clairement, hein, enfin voilà Let's c'est go. parti. Et du coup pour commencer, qu'est-ce que tu peux me dire sur tes débuts, ton enfance? Comment est-ce que le rêve artistique a commencé pour toi? Ben, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé écrire des histoires. J'ai toujours été dans mon monde comme ça. Mhm. Et très très jeune, enfin moi je viens de Strasbourg déjà. Et très très jeune, dans le quartier où j'ai grandi, dans la cité où j'ai grandi, j'avais ce truc de me déguiser, descendre. Tu sais, t'avais toujours Ouais. les gars devant le bloc qui étaient là en Mhm. train de poser et tout. Et j'allais déjà un Faire le peu show et faire tout. le show, tu vois. Moi, j'étais la petite mascotte en mode ouais, Ouais. asseyez-vous, là c'est moi qui danse. Si, si. Enfin, franchement, depuis très très jeune, j'ai toujours eu ce côté Mhm. très. En fait, j'aime bien divertir. C'est Ouais. surtout ça, tu Ok, vois. nice. Avant de vraiment me diriger vers quelque chose d'artistique et de comprendre le Mhm. côté artistique, c'était vraiment ce côté du divertissement, faire rire les autres. Ouais. J'aime bien ça. Et en fait, ça a vraiment démarré de là. Et donc, je suis arrivée en Belgique, j'ai commencé ma petite vie ici. À l'âge de 14-15 ans, ben, je commence la danse Mhm. dans une petite école de quartier. Voilà, Ok. sur un coup de tête, une copine Dans qui. ce hip-hop J'ai contemporain. commencé, le premier cours que j'avais fait, c'était hip-hop, ouais. Ok. C'était vraiment hip-hop. Ok. Et donc j'arrive vraiment en mode, tu sais, une copine qui me dit, ouais, il y a une école de danse et tout, je vais aller tester, t'es chaud de venir? Je dis, why not? Mhm. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à toucher tout ce qui est Ouais. artistique vraiment. Après, t'as Mhm. les spectacles à l'école et tout quand t'es Ouais. petit, enfin, Ouais, ouais. voilà, mais c'est pas encore pareil. Mhm. Et là, je commence premier cours et je tombe vraiment en love de ce côté discipline, Mhm. bah, le fait la musique, le fait que ce soit éclectique, c'est tout style Ouais. de musique. Et petit à petit, ben, je commence à découvrir la danse classique, le contemporain, le Ok. Ouais, jazz, tu vois, ça c'est vite. ouais. Attends, mais vas-y, tes artistes ados? Mes artistes ados, Ouais. musique, Ouais, ouais. Que euh, t'écoutais, genre Chris là. Brown, Ouais, ok. voilà, la base, tu Genre, connais. ah oui, 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 oui. Destiny's Child. Ouais. Après, moi, j'aimais bien aussi tout ce qui était un peu à l'ancienne, genre Brandy, tout ça, Ok, tu vois. ouais, ouais. J'ai grandi vraiment tout ce qui est R&B pop des années 2000, Ouais. genre 90-2000, c'est vraiment Ouais, ouais. Bah, FM et Christina tout ça. Aguilera. Ouais, ben, tu connais, tu Ok. vois. Les Oui. Britney Spears, Ouais, tu vois, Madonna. Bon, Madonna était là ouais, avant, mais bon, ouais, ouais. Michael Jackson, tu vois. Mhm, Après, tu avais aussi tout le côté traditionnel, ça, on pourra mhm. en discuter peut-être plus tard. Mais pour en revenir à la danse, ouais, je suis vraiment tombée love de tout ce qui se passait là-bas dans ces salles. Et je Mhm. voulais vraiment découvrir plus. Ben tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, j'ai commencé là, les comédies musicales, les spectacles. Mhm. Et ouais, la création en général, c'est là que j'ai vraiment connecté Ouais. avec le monde artistique. Et de fil en aiguille, ouais, ça m'a dirigée vers la musique. J'adore chanter depuis que je suis petite. Mhm. Et c'est en grandissant que j'ai vraiment développé
je vais dire, ce don et cet attrait pour la musique, tu vois, le côté culturel à jouer aussi. Ouais, bah, parce que je me dis, on peut carrément en parler aussi. Parce que je vais te demander finalement en quoi ce côté culturel a influencé déjà ce parcours, tu vois, et que ce soit l'aspect française en Belgique et d'origine espagnole marocaine. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un sacré mélange. Et alsacienne. Hein. Ah ouais, voilà. Ouais. Tu vois, et donc du coup, finalement, comment est-ce que toutes ces cultures t'ont influencé? Comment tu t'es développé à trouver trouver cette confiance et je pense que comme tout enfant d'immigrés, en fait, on a vraiment ce mix entre ce qui se passe à l'extérieur, à l'école, au quartier, etc., et ce qui se passe chez toi, tes grands-parents, tes parents, tes cousins, cousines, la culture, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant et hyper intéressant. Après, c'est vrai que moi, je viens d'une famille assez mélangée. Je viens d'une famille mi-alsacienne, mi-espagno-marocaine, tu vois. Ouais. Du coup, ça faisait déjà au sein du foyer un sacré mélange d'idéologie, de culture, de vision de la vie, etc., tu vois. Et confronté à ce qui se passe à l'extérieur, en plus dans les quartiers, que ce soit en France ou en Belgique, en vrai, c'est la même. Il y a des gens de toute origine. Donc, très petit, t'es avec des gens... moi, j'avais des Kosovars, j'avais des Rwandais, j'avais des Congolais, j'avais des gens des Ivoiriens, enfin, vraiment de partout, tu vois. Et en Belgique, ça a été pareil. Bon, c'est une migration qui est différente, mais ça reste le même principe, tu vois. Et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper enrichissant de connaître un peu ce qui se passe ailleurs, pas que juste ce qui se passe chez toi. Et je pense que ça vient du fait que je suis issue d'une famille déjà assez ouverte et mélangée, tu vois, des deux côtés, en vrai. Et ça, plus l'art, je trouve que ça fait vraiment un cocktail de ouf parce que même en termes de musique, tu sais, on a tous, je pense, un peu l'influence, comme je disais tout à l'heure, comme tu disais, MCM, MTV, tout ça, tu vois, les artistes mainstream. Mais après, en fonction de ce qu'écoutaient tes parents, de ce qui se passait chez toi, forcément, tu développes ton oreille aussi. Tu vois, moi, chez mon père, ça écoutait du Bob Marley à foison. À mon père, paix à son âme, Rastafari, vraiment dans la philosophie et était vraiment attiré par tout ça culturellement, alors qu'il est blond aux yeux bleus, alsacien, de pure souche, tu vois. Mais lui, ça lui a parlé, ça l'a aidé dans son développement personnel. Très ouvert. Il me l'a inculqué, il m'a partagé même les valeurs, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me convertir à l'islam, mais je viens aussi d'une idéologie très aimer la nature, le partage, et qui est en totale adéquation avec la foi, peu importe quelle qu'elle soit, tu vois, la foi en un Dieu unique. Et donc, musicalement parlant, tu avais vraiment ce côté... mon père écoutait aussi beaucoup de musique classique, évidemment. Donc, ça éduque ton oreille d'une certaine façon. Et quand tu vas du côté de ma mère, là, on est dans complètement autre chose, tu vois. Tu as le côté très flamenco, très hispanique, et puis tu as le côté très... on appelle ça chez nous le shaabi, très populaire marocain. Tu vois, autre que le raï, qui est beaucoup plus connu, etc. Tu as le côté shaabi, qui est une musique vraiment populaire du Maroc, avec des artistes vraiment de là-bas qui chantent sur des thèmes... c'est un peu comme au Congo, un peu comme dans tous les pays, en fait. On a tous les musiques populaires de chez nous, tu vois. Et en termes de rythmique et tout, ça ressemble à quoi? Parce que j'avoue, en fait, tu as vraiment ce qu'on appelle les qaraqib, donc c'est des sortes de maracas un peu comme ça, tu vois, en fer comme ça, qui donnent déjà une rythmique, c'est un peu, ça se rapproche beaucoup de l'afro. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à faire, c'est la même chose, t'as capté. T'as des instruments qui sont vraiment typiques de chez nous, comme le oud, tu vois, la guitare à 3 cordes, comme tous ces instruments-là. Et c'est des rythmiques très rapides, tu vois, tac, 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 tu vois, c'est très enjoué, très... même les paroles... dansant aussi. Oui, c'est très dansant, tu vois. Mais parce que les chanteurs populaires, moi, je pense à un avec lequel j'ai grandi notamment, Saïd Senhaji, qui est très vieux aujourd'hui, qui lui fait vraiment du shaabi, et il fait les mariages, il fait, tu vois, c'est vraiment cette culture-là de, quand t'écoutes certaines de ses paroles, il parle de sa belle-mère qui vient lui demander un truc, enfin, tu vois ce que je veux dire, ou de sa meuf qui lui fait du mal parce qu'elle est fâchée sur lui, enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs de la vie de tous les jours. Et je pense que dans chaque culture, il y a un peu ça. Et je trouve ça hyper enrichissant de pouvoir grandir avec ça, autre que le mainstream et la pop culture, le R&B, enfin peu importe, le rock. Moi j'ai écouté du métal aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis passée partout. Le look et tout? Non, pas le look. Moi j'ai toujours eu un look bien à part. Tu vois, en mode, je suis jamais rentrée dans une catégorie. Tu vois, j'ai toujours été en mode, j'aime juste les belles choses, j'aime la mode. Quand je dis les belles choses, c'est pas forcément les choses chères, c'est les belles choses esthétiques. Tu vois. J'aime bien être dans mon monde, comme j'ai dit, genre même ma manière de m'habiller, ma manière de... Je veux être comme moi, j'ai envie d'être. Parce que c'est un personnage. Hein, voilà. La famille va te commencer, mais t'inquiète. Hein. Mais le pire, c'est que je suis comme ça dans ma vie, je suis vraiment dans ma bulle, tu vois. Mais
tout en m'intéressant vraiment à ce qui se passe en dehors. Je trouve ça hyper important. Et c'est dans ma musique et dans mon art, dans ma danse, dans tout ce que je fais, je retranscris ce truc de me nourrir de l'extérieur, le passer par mon filtre et par ma vision et par mes cultures et par mes croyances, et après de le ressortir avec mon interprétation, tu vois. Je trouve ça beau justement de mélanger tout ça. Ah, nice. Et puis du coup, parce que franchement là c'est déjà genre t'as spoilé plusieurs de mes questions. Mais donc là on arrive finalement à quelque part Mona qui se dit stop la danse ou parce que je peux pas stopper, j'ai pas encore la pression, mais dans le sens où on se concentre sur la musique en fait. Donc à ce moment-là déjà qu'est-ce qui se passe? En fait, ça s'est fait, on va dire, un peu naturellement, mais sur de longues années. Genre, j'ai toujours côtoyé un peu la scène artistique liégeoise, déjà du fait d'être danseuse et du quartier où j'ai grandi, Grigny, tu connais, 4h30, you know. On est beaucoup à venir de là, tu vois, en vrai. Je me suis vite mélangée avec les gens, on m'appelait vite pour des clips, il me faut des danseuses, il me faut tic, donc j'ai vite rencontré la scène rap, tu vois, d'ici de Liège. Et en fait, via la danse, j'ai eu un contrat avec l'Opéra Royal de Wallonie. Pendant 4 ans, j'ai bossé avec eux. Et de là, j'ai rencontré un compositeur, producteur, qui s'appelle Mario. Et big up à Mario. Mais toujours lui. Je le mentionne tout le temps et je le mentionnerai tout le temps parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui lui bossait d'ailleurs avec un groupe de rappeurs, etc. Tu vois. Et donc, tu avais vraiment mes potes qui étaient déjà dans la musique, qui eux me connaissaient en tant que danseuse, mais qui savaient que j'aimais bien chanter, qui étaient en mode « Ah meuf, tu ferais pas du son et tout, tu vois ». Mais moi, j'étais en mode « Oh, laissez-moi tranquille, je suis dans la danse, ça me va très bien, je kiffe ma vie, voilà, tu vois ». Et vraiment, ce Mario, en fait, que j'ai rencontré à l'opéra, qui lui a vraiment appuyé sur le fait que « Meuf, essaye ». Tu vois, en mode de, tu sais quoi, viens à la maison, j'ai un studio, voilà, viens. Et comme tu vois, c'est un père de famille super sympa et tout. Moi, je me suis pas posé de questions, quoi. Je me suis pas, why not? Et c'est grâce à lui que j'ai commencé. Et c'était un peu de première session studio, là, à ce moment-là, ou t'avais déjà quand même testé de poser? Première session studio pour moi. Ok, tu vois, genre participer à des sessions, accompagner des poteaux, des trucs comme ça, j'avais déjà fait, même poser des ambiances sur des sons, tu vois. Genre, j'ai revu Auster, qui est un grand beatmaker de cette ville, qui lui me connaît depuis des années. Et je me rappelle qu'il y a très très longtemps, il avait fait une prod, il avait fait un son, il m'avait demandé de poser juste des petites voix. Ou IDP. Pareil, tu vois. IDP, Big Rosta, qui est à la base des bases, au TX, tu connais. Et lui aussi, j'étais... C'est l'original OG, tu vois. Franchement, vraiment Liège. Vraiment, quelle ville. Et lui, pareil, j'étais une gamine, j'avais tout 15 ans, il était là en mode, viens poser des petites voices, tu vois. Donc j'ai toujours eu ce côté où je suis connectée quand même avec ce milieu-là, mais moi, je me suis jamais dit, je vais faire une carrière. Pourtant, j'adore ça, hein. Je rêvais de ça, tu vois, mais je me suis jamais dit, je vais le faire concrètement. La danse me suffisait très bien, puis tu connais les études, le travail, ça va vite. Et en fait, Mario, lui, il m'a vraiment donné goût à ça. Il m'a dit, meuf, viens. Je suis allée chez lui et après, je me suis dit, non, en fait, j'aime bien ça, tu vois. Et puis, la transition s'est faite naturellement. Je suis restée dans la danse. Je le suis toujours, beaucoup moins. Genre, je donne plus cours. Avant, je donnais cours. Maintenant, je donne plus. Avant, je dansais tous les jours. Je m'entraînais tous les jours. Maintenant, un peu moins. Je m'entraîne plus pour mes shows que pour juste le plaisir, tu vois. Mais c'est grâce à ça, en fait, ça a créé cette petite transition. Petit à petit, j'ai un peu diminué les heures de danse et j'ai augmenté le studio. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens de chez Sony à Paris, Mousse Parache, par exemple, tu vois, qui, lui, a vu mon profil Insta, m'a connue en tant que danseuse. Ose, le producteur de Hamza, qui, pareil, me connaissait en tant que danseuse, tu vois. Et, tu sais, de fréquenter ces gens-là, de voir un petit peu, quand je dis fréquenter, c'est pas mes amis, mais d'aller de temps en temps, de les rencontrer, de discuter avec eux. Je me suis dit, en vrai, de vrai, je me lancerais bien dans la musique. Pourquoi pas? Plus sérieusement, quoi. Plus sérieusement. Puis j'en ai parlé à mon père. Et j'ai vu que lui, ça le chauffait grave. Ah, lui, il avait des étoiles dans les yeux. Vas-y, ma fille, let's go. Et en fait, il est décédé quand moi, j'ai lancé ma carrière. Donc, il n'a pas pu voir, malheureusement, peu à son âme. Mais je lui ai promis de le faire. Donc, en fait, ça m'a donné une mission en plus, tu vois. Et donc, je me suis dit, les choses se sont faites naturellement. Et je me suis vraiment dirigée là-dedans jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est hyper beau. Et finalement, cette motivation, genre, make sense et tout ça et tout. Oui, après, de base, moi, je suis quelqu'un comme ça.
Ouais. Tu vois, je suis quelqu'un de très, que ce soit dans la danse, dans les études, dans le travail, quand je fais quelque chose, même dans mes amitiés, je suis quelqu'un, je commence quelque chose, je le fais à fond, je le fais pas. Ça sert à rien. Et là, c'est sûr que ça a rajouté un degré, ça a rajouté un poids avec cette promesse faite à mon père et avec ce devoir de me dire, vas-y, je le fais pour lui, tu vois. Ouais, de ouf. Bah après, je pense pour vous deux, au fond, tu vois. Oui, Parce bien que sûr. je pense, ouais. Puis je sais que ma maman aimait beaucoup chanter aussi quand j'étais petite. Et je pense qu'elle rêvait aussi de faire une carrière qu'elle n'a pas pu faire. Donc il y a aussi ce truc de se dire ce que mes ancêtres, mes parents, t'as envie de la relève. Voilà, n'ont pas pu accomplir. J'ai ça. cette chance de pouvoir le faire. Pourquoi pas, tu vois. Je suis dans un pays qui me permet de le faire aussi. Pourquoi pas, tu vois, de dingue. Et c'est vrai. une super belle transition parce que donc là, on est en Belgique. Toi, tu fais ta musique principalement basée à Bruxelles, je dirais. Et donc, du coup, la question, c'est déjà pourquoi pas Liège et par rapport à la Belgique, comment tu observes finalement l'écosystème culturel, artistique, en tout cas, tu vois, pour le développer et pour. Voilà. Pourquoi Bruxelles? Je pense que pareil, ça s'est fait très naturellement. J'ai vite linké avec des gens là-bas. Puis j'ai travaillé pendant. Quand j'ai lancé ma carrière, les 3 premières années, j'ai travaillé avec un duo de managers qui venaient de Bruxelles et qui donc m'ont présenté à tous les gens qui connaissaient là-bas, en vrai. Et je me suis plus en fait dans cette mentalité. Je trouve que il y a beaucoup de différences entre Bruxelles et Liège, même si on est dans le même pays, même si c'est un petit pays. Bruxelles, ça reste une capitale européenne, il y a des gens du monde entier, je pense qu'ils ont une autre vision des choses que nous, et puis c'est la passerelle avant Paris, je pense, tu vois. Liège, on reste encore une petite ville, même si pour la Belgique, on est une ville connue, etc., mais on reste quand même une petite ville, donc je pense que ça manque un peu d'infrastructure. Voilà, ça c'est la deuxième réponse, mais on y viendra après, je développerai après. Mais pour commencer, Bruxelles, ça s'est fait vraiment naturellement en termes de mentalité. Après, je travaille aussi avec des gens sur Liège, notamment Kayer. Big up, la centrale, tu connais. Mais non, j'ai pas vraiment d'obligation de travailler qu'avec des Bruxellois ou des Liégeois, peu importe. C'est juste que naturellement, je pense, ma mentalité, ma manière d'être a plus fité avec des gens qui viennent de Bruxelles, tu vois. Je pense qu'à Liège, il y a énormément de talent. Je pense que en Europe francophone, Liège, on est très bien en termes de talent. Mais en termes de mentalité, business, infrastructure, etc., on n'a pas encore passé le cap vraiment, je trouve, tu vois. Je vois. Parce pas tout le monde. Non, mais je capte un peu, mais du coup, je vais d'abord, je posais plutôt une autre question parce que je me dis, est-ce que maintenant, finalement, avec l'aspect réseau, tu vois, à the end, est-ce que vraiment c'est nécessaire le côté de bouger en fait, parce que tu peux très bien faire tout. Oui, tu peux faire tout de chez toi, et puis tu vois, après moi j'aime bien le contact humain. J'aime bien le vrai échange, tu vois. Je pense que en tant qu'artiste, pour créer une vibe, tu sais, c'est comme composer. Genre, je travaille avec des beatmakers depuis des années. Et c'est des gens qui me connaissent, donc je les connais, j'ai confiance en leur talent et c'est pour ça que je bosse avec eux. Mais j'aime co-composer aussi, tu vois. J'aime apporter cette... Je trouve que 2 cerveaux en ébullition, ou 3 ou 4, peu importe combien on est dans la pièce, tu vois, l'échange qui peut se passer va créer quelque chose d'unique que la personne ne créera pas tout seul, ou même moi, toute seule, je pourrais pas créer, tu vois. Donc, c'est important pour moi de bouger parce que c'est des visions différentes, c'est des interprétations différentes, c'est des manières de faire différentes, et donc c'est enrichissant en vrai. Tu vois. Donc, d'où l'importance pour moi de travailler avec des gens d'un peu partout, même avec des gens de France ou du Maroc ou d'Espagne. Ouais, clairement. Tu vois, en vrai. Surtout en fonction de certains morceaux et tout, si tu cherches aussi une certaine sonorité, voilà, chacun a ses expertises, on va dire. De ouf, et puis pour la gestion de ta carrière, etc., c'est des visions différentes, ça ouvre l'esprit, ça te permet de toi aussi de te positionner, de te dire, ah, ça je connaissais pas, mais puisque lui fait comme ça, peut-être que moi, ça peut correspondre à ma manière de faire, tu vois. C'est ce souci. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant et de perfectionniste. J'ai vraiment ce souci de toujours faire le mieux. Le mieux, tu vois. Alors, on va me dire, le mieux, il est mis du bien, on me dit tout le temps ça, voilà. I know, je sais. Avant, j'étais plus stressée, maintenant, je suis beaucoup plus chill par rapport à tout ça. Mais j'ai quand même, fondamentalement, cette envie de toujours... aller au mieux, tu vois, genre même bêtement dans mes courses, le bon rapport qualité-prix, tu vois, ces conneries-là, tu vois, c'est vraiment ce truc de la rentabilité, la justice, l'équité, tu vois, j'aime trop ça. Et si dans ma carrière, travailler avec telle personne ou de telle façon est plus enrichissant, apporte une plus-value, bien sûr, on va aller vers là. Ça sert à rien d'être psychorigide dans un truc, dans une manière d'être ou de faire ou une seule vision. On t'évolue pas en étant comme ça, tu vois. Et je trouve que Liège, même si j'adore cette ville, il y a encore une vision peut-être un peu trop restreinte, tu vois. Je vais pas dire fermée parce que je pense que ça tend à s'ouvrir, mais ça reste encore restreint parce qu'on n'a pas énormément d'armes.
Tu vois ce que je veux dire? On se les fait, là, les armes, petit à petit, tu vois, genre... Ouais, je pense qu'il y a quand même un petit mouvement qui se fait, Qui tu se fait, vois, exactement. Mais on qui est se faire en dedans. pleine, Ouais. en plein process, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des Ouais. grandes villes comme Paname où là, c'est déjà bien Ouais, mais là, il y a ancré, il y a de ou l'industrie, tu vois même ce que je veux dire. BX, où Enfin, BX sont un peu plus avancés que nous, ils sont déjà un peu plus en place, tu vois, ils ont déjà des grosses ouais. têtes qui ont pété de chez eux, qui Mhm. font qu'il y a une certaine industrie, quelque chose qui s'est créé de concret, Ouais, tu vois. Nous, ouais. on est encore vers Ouais. ça, Alors, tu ouais, vois. la province, dans ce T'as petit capté? pays, non, non, je vois l'esprit et Et donc, tout. c'est pour aller plus vite, tu peux pas rester que dans ce que tu connais ou ce qui t'entoure. Ouais, C'est pas possible, tu vois. non, je capte. Après, moi, j'ai fait mes écoles à BX aussi, hein, T'as donc capté. vraiment, t'inquiète. Et, mais du coup, maintenant, parlons un peu plutôt de ton processus créatif. Tu Mhm. vois, genre, comment est-ce que tu fais? Comment, bah, je pense que la danse fait aussi partie prenante, je pense, de ta création artistique. Tu me dis si je me trompe. Mhm. Mais, et donc, du coup, finalement, comment se passe ce processus entre le moment de l'inspiration et puis le moment vraiment de création où tu déverses tout ça, tu vois? Euh, c'est compliqué parce que j'ai une manière de fonctionner qui est très. Bah, je pense que chacun a sa manière de faire, surtout Ouais. que la créativité, je trouve que c'est très intime. Mhm. Donc, c'est un truc, soit tu le partages avec des gens en qui tu as confiance. Enfin, moi, je suis Mhm. très encore pudique par rapport Ouais. à ma créativité. Donc, en général, je travaille seule ou avec des gens. Enfin, dans un comité très Ouais. restreint, tu vois. Je suis pas du genre à partager mes maquettes, etc. Enfin, tu vois, Mhm. genre, on me l'a beaucoup reproché. Ouais. Mais ouais, il y a tout ce côté où bah moi, je m'inspire beaucoup de mon vécu. J'arrive pas à Mhm. écrire sur commande. Ça, c'est un truc. Je mets un point Mhm. d'honneur à écrire et composer Ouais. et travailler, être vraiment impliquée dans ma création. Donc, ça prend plus de temps, évidemment, que Mhm. si j'avais un ghostwriter ou, Ouais. tu vois, Ouais. forcément. Ouais. Mais je pense que j'ai ce besoin de m'isoler d'abord et avant tout, Mhm. parce que ça me permet de prendre du recul par rapport à ce que je vis, de process, d'analyser de quoi est-ce que je veux parler, comment je veux le faire. Mhm. J'ai besoin de faire des recherches. Je suis quelqu'un de très scientifique, Ouais. donc j'ai besoin de faire des recherches linguistiques par rapport aux Mhm. thèmes que j'aborde, etc. Tu vois. Ouais. Et après, alors du coup, une fois que j'ai un peu une ligne de conduite, un petit peu Mhm. une synthèse, tu vois, un petit squelette, Ouais. là, je laisse pas place aux émotions. Tu vois, Ok. genre j'ai toujours besoin d'un cadre dans tout ce que je fais. Je suis Ouais. pas quelqu'un de, ouais, non, je suis quelqu'un de très Ok, réfléchi, discipline, ouais, ok. assez, tu vois. Donc, Ouais, c'est bien. bah, Cool. chacun, en fait, Ouais, chacun ouais, s'épanouit. ça, son mode de fonctionnement, si ça Voilà. te, est-ce que ça te convient? Après, je pense que franchement, même ça, c'est vraiment en tant qu'artiste, t'en as besoin à un moment donné. Parce que si t'as pas un minimum de discipline, c'est très compliqué d'être artiste, je trouve, Ah oui, non, clairement, franchement. clairement. Donc, je le ressens, enfin, tu vois. Après, je connais des potes artistes qui sont en mode, tu vois, ça se met la tête à l'envers, ça Ouais. laisse crier ses émotions, ça laisse parler, Ouais. et c'est ok, tu vois, genre c'est comme ça qu'ils sont au top de leur création. Mhm. Et j'admire et je respecte cette façon de faire. Après, moi, j'ai une approche plus terre-terre, tu vois. Je suis Ouais. très. Sans être dans le faire pour faire. Je Mhm. déteste ça. Ou dans le il faut que je fasse un son comme ça parce que c'est Ouais. ça. Je suis pas dans l'analyse vraiment. Genre, je veux laisser cette place à. Je veux faire ce que je veux, tu vois. Mhm. Parler de ce que je veux, des thèmes que je veux Ouais. aborder, chanter de la manière dont je veux chanter, tester des sonorités que j'ai Mhm. envie de tester, tu vois. Je suis pas non plus dans un truc psychorigide de il Ouais. faut que je fasse ça. Mais j'ai besoin de cette. Tu vois, cette passe d'isolation, Mhm. d'analyse, de recherche, c'est là où je me sens safe pour Mhm. pouvoir laisser place à mes émotions et à ce que je veux vraiment raconter et Ok. exprimer à travers mes sons, tu vois. Donc, ouais, c'est un process qui prend du temps quand même. Je peux pas faire ça sur commande Mhm. tout le temps. Genre, Mais par exemple, si on part sur l'EP Honda, le dernier, ouais. ouais, tu vois, donc c'est de se dire, est-ce que donc, t'as d'abord tous les morceaux, t'as choisi, tu l'as construit en mode, non, je veux parler de ça, et donc, Non, les 2 premiers EP que j'ai travaillés, je les ai fait un peu comme des cartes de visite, tu vois? ok, ouais, Genre comme c'est mes premiers sons, enfin, ça fait ouais, pas très longtemps que je suis dans le game, hein, mhm, genre là, je vais entamer, 2025, je vais entamer ma 5e année, ouais, tu vois? Genre j'ai bientôt fini ouais, 4 ans, en fait, tu ouais, vois? ouais, Donc ça fait pas non plus des années que je suis dans ce game et donc le process créatif en tant que chanteuse, pardon, c'est quelque mhm, chose que je découvre encore aujourd'hui, tu ouais, vois? Et donc c'est vrai que mes premiers EP, j'ai d'abord eu tendance à faire des sons, genre, mhm, à m'enfermer, dans mon petit studio, à écouter des prods, composer ouais, des prods et puis juste laisser sortir ce qu'il y avait à sortir. Tu vois, ça me mhm, permettait aussi de tâter un peu le terrain, voir ouais, de quoi je suis capable, mhm, qu'est-ce que je sais faire. ouais, dans ta recherche artistique, Voilà, et tout, exactement. ouais, Et donc, c'était plus, je faisais et après, j'écoutais les morceaux et je me disais, ça, je garde pas. Mais en ok, général, tu sais, moi, j'admire les gens qui font 30, 40, 50 morceaux. Moi, j'en fais une dizaine. ouais, Tu vois, je suis ouais, pas. C'est handicapant dans un certain ouais, sens. Après, oui et non, parce que sur 10 sons que je vais faire, je vais en garder 8 ou 9. Tu ouais, vois ce que je veux dire? Donc, en vrai des vrais,
j'ai ma façon de fonctionner qui pour moi est optimale parce que ce que je compose en général, je l'utilise. Tu vois, genre, même les beatmakers et les réalisateurs ou les gens avec qui je travaille en général, ils sont en mode on aime bien bosser avec toi. Genre, quand tu fais un truc, tu le sors. Genre, c'est pas tu fais pour pas sortir, tu vois. Donc, j'ai cette tendance à vraiment efficacité, enfin, vraiment recentrer ce que je fais sur l'efficacité. Mais il m'arrive de faire des sons où juste tu sais quoi, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Tu vois, ça m'arrive de temps en temps. Et soit ça donne un truc super lourd où je me dis je vais le sortir, ça m'est déjà arrivé. Ou alors c'est un truc vraiment, tu sais quoi, je le mets à la poubelle. Tu vois. Mais j'ai pas cette tendance à faire des sons à la chaîne et puis choisir. Tu vois, ça reste quand même restreint. Alors là, maintenant, je travaille un peu différemment, tu vois, pour la suite. Ok, tu nous en dis pas plus, c'est ça? Pas maintenant. Ok, c'est bien. Stay tuned, though. Ok, et justement, parce que tu sais, tu as l'aspect création, ok, on avance, et puis il y a l'aspect promotion. Parce que toi, c'est quand même la scène qui est vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment une de tes forces aussi, de dingue, parce que tu as des shows hyper impressionnants et avec danseurs, des c'est sur ça que je mets le paquet aussi. C'est ça, tu vois. Et donc, du coup, justement, toute cette partie post-là, voilà, on a fait une EP, c'est chouette et tout. Maintenant, comment tu le défends? Et donc, ouais, à travers ça, de ta promotion et tes bookings. Mais ça, c'est pas un truc sur lequel j'ai eu la chance d'être accompagnée beaucoup, en fait. On a souvent fait, avec ma première équipe de management, on avait un manager qui avait des très très bonnes idées et qui nous a donné des bonnes lignes de conduite, etc. Donc ça a beaucoup aidé à lancer ma carrière, franchement. Et moi, je savais qu'en faisant de la musique, j'allais pas être une artiste mainstream, tu vois. Dans le sens où je fais pas, quand tu regardes mes stats Spotify, etc., je fais pas énormément de streams, tu vois. J'ai mes 1000-1500 auditeurs par mois, parfois 2000 et tout, ça fait grave plaisir et big up. Mais ça reste une bonne communauté, tu vois. Voilà, ça reste une communauté, mais je suis pas, j'ai pas des millions de vues sur mes clips, j'ai pas des centaines de milliers d'auditeurs par mois, etc., tu vois. Par contre, je tourne beaucoup et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir sur scène, même qui ne me connaissent pas, ou qui n'écoutent pas forcément ma musique, mais qui savent que quand ils viennent me voir sur scène, ils viennent voir un show. Et moi, quand je me suis lancée, c'était ma volonté. Genre, c'est la première chose sur laquelle je voulais mettre l'accent parce que c'est mon rêve en fait. Moi, je viens du spectacle, tu vois, la danse, l'art du spectacle, les comédies musicales, l'opéra. Enfin, c'est quelque chose. Je me sens pas plus vivante que quand je suis sur scène. Tu vois, c'est vraiment en tant qu'être humain, même dans mon essence, dans mon âme d'humain. C'est vraiment quand je suis sur scène que je me dis, ok, c'est là qu'est ma place. C'est là que j'exprime le maximum de mon potentiel, de ma personne. C'est ce que j'aime le plus faire vraiment. Tu vois. Et donc, j'ai misé un peu mon marketing, ma stratégie sur ça. Tu vois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, en vrai, c'est toi et comment tu t'épanouis. Genre, je suis pas trop une meuf des réseaux sociaux, je suis pas je suis pas une influenceuse comme on en a déjà parlé, tu vois. Mais j'aime partager avec ma communauté, donc je peux utiliser mes réseaux pour discuter, avoir des débats avec les gens qui me suivent, tu vois. J'aime les concerts parce que tu vas à la rencontre des gens qui viennent te voir, tu peux discuter, échanger avec eux. Enfin, moi, c'est vraiment tout cet aspect-là. Et c'est comme ça que je promotionne, on va dire. Joindre l'utile à l'agréable, en fait. C'est vraiment. Ce côté chaud, quoi. Donc, j'atteins certaines sphères à mon échelle. Je rencontre des gens formidables. Quand même, t'es au Canada, quand même. Big up à eux d'ailleurs, le public québécois. Et pardon, j'ai eu un accueil chez eux, là, au Québec. C'est incroyable, tu vois. Ils sont incroyables, les gens là-bas. Donc, tu vois, j'aurais pas eu cette chance-là avec que des streams, que des vues. Tu vois ce que je veux dire? Et je respecte, en vrai, c'est un rêve pour tout artiste. Voilà, bien sûr, je rêverais de faire des millions et d'atteindre le plus de public, bien entendu. On va faire, mais je veux dire, là, déjà, je suis super heureuse de pouvoir, à ma petite échelle, tu vois, sans dépendre d'un label, d'une maison de disques. Parce que tu es 100% autoprod. Ouais, je suis 100% en autoproduction, bien sûr. J'ai cette liberté, tu vois, de me dire je fais ça par moi-même, c'est une petite fierté un peu, tu vois, en tant que petite meuf, il faut, hein. tu vois, dans le game, où les gars ils sont là avec leur condescendance, pas tous, parce qu'il y a des hommes formidables, on vous aime les gars, il n'y a pas de guerre entre nous. Mais justement, ça est plus comme eux là, justement. Mais il y a une réalité du terrain qui fait que, il y a beaucoup de condescendance, ou même des gens qui croient en toi ou qui croient en ton talent, qui te veulent du bien, mais qui veulent exercer une certaine forme de pouvoir ou d'autorité sur toi, tu vois. On en a déjà parlé. Non, mais c'est clair, parce que
C'est vrai qu'en tant que meuf, c'est très compliqué de faire entendre sa voix. Ouais. Franchement, je pense Ah dans oui. l'industrie. Et des fois, c'est pas mal. Enfin, faut pas le prendre mal. Tu vois, Non, dans le ouais. sens où moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des assemblées, dans des réunions où je dis un truc, on m'écoute pas. Ouais, Tu ouais. vois, mais c'est pas méchant. C'est pas qu'ils. Ouais. Je suis sûre qu'ils le font pas Ouais, consciemment. non, Tu vois. ouais, c'est limite Ils se naïf, disent, un peu comme voilà, ça, tu vois. Ouais, en ouais. mode, je crois qu'intrinsèquement, naturellement, même sans y faire attention vraiment, ils y prêtent pas attention. Mhm. Et puis le temps passe, et puis il arrive la couille que toi t'avais prévenu Ouais. déjà à l'avance, et ils te sont là en mode stupéfait, et tu leur dis, Ouais, mais je l'avais dit en c'est fait. flag, ouais. Putain, on aurait dû Ouais, t'écouter. Bah ouais, non, tu vois, non, donc ouais, c'est pas dingue. malveillant forcément, mais Mhm. c'est une réalité, tu vois. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de condescendance, on te sous-estime Ouais, ouais, beaucoup. ouais. Tu vois, je On a t'avais toujours pas. un peu plus à prouver après sans se victimiser non plus. Parce que franchement, après moi, Hmm, je regarde, ça me challenge aussi parfois. Tu oui. vois, je suis en mode, Oh, watch me. on a dépassé Tu ce vois, stade, genre, tu ouais. vois. On n'est plus Mhm. on n'est pas dans ce bail d'être trigger. Moi, j'ai grandi Ouais, avec ouais. un entourage composé de 90% d'hommes, tu Mhm. vois, en vrai. Ouais, ouais. Donc, et on m'a toujours dit que j'avais une énergie assez masculine, tu vois. Pourtant, je suis une meuf assez coquette, etc. Ouais, Mais ouais. j'ai pas de problème avec ce côté-là, tu vois. Par contre, il y en a, ils abusent. Ouais, mais Faut après, dire les termes, tu c'est ça. Mais au fur et à mesure où on grandit, je pense que, ben, aussi, enfin, je sais pas, hein, tu me dis ce que tu en penses, tu vois. vois, mais je pense aussi qu'il y a une espèce de maturité qui vient de plus en Bien plus. Et sûr. plus on a plus s'habitue dans ce milieu, ça fait que, comme tu dis, il y a plus de trigger par rapport à la Non, situation. Tu peux clairement, enfin voilà, tu peux clairement, parce qu'à un moment donné, c'est toi la première capitaine de ton bateau, tu vois. clairement, Et surtout dans la musique. Et donc, du clairement. coup, Mais ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre, hein. Là, je le comprends, je fais la ouais. meuf, à l'aise avec ça maintenant, mais pendant Mhm. longtemps. Et c'était pas une question d'homme-femme, c'était simplement le fait de se dire, ouais, c'est moi la boss en fait. C'est moi Ouais. qui paye les gens. Enfin, tu vois, les gens Mhm. que je les paye de ma poche ou qui prennent des pourcentages sur mes Ouais. revenus, c'est Ça quand même reste, moi ouais, ouais, qui ouais, de ralasse ouf. au final. Tu Ouais, vois ce que ouais, je de veux dire? Donc, dingue, ouais. il y a des trucs que je pouvais plus tolérer, tu vois. Parce que Mhm. moi, j'ai eu la chance de commencer avec des amis en fait, parce que je viens d'un entourage artistique, Ouais, tu ouais. vois, que ce soit dans la danse. Puis dans la danse, tu fais des spectacles, donc tu Mhm. rencontres des réalisateurs, des Ouais. vidéastes, des gens, Ouais, dans un réseau des artistique, techniciens, ouais, c'est voilà, ça. dans un réseau très artistique. Donc, Ouais. quand je me suis lancée, bah, j'ai eu cette chance, encore une fois, d'avoir des gens qui croyaient en moi. Tu vois, il y a Mhm. même les artistes avec qui je bossais comme danseuse et tout, il y Ouais. en a aucun qui m'a dit en mode jamais de la vie. Au contraire, Ouais. tu vois, ils étaient en mode ouais, let's go meuf. Ouais, Ah ouais. bah il était temps en fait. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai beaucoup eu Mhm. ce truc, ce retour de bah on Ouais. croyait en mon talent, tu vois, et ça fait plaisir. Mhm. Et donc je suis partie très naïve dans ce truc de je vais m'entourer avec des gens qui aient confiance, Ouais. des amis, etc. Après, les visages changent quand il y a Ouais. l'argent qui commence un petit peu. Après, je suis pas riche, hein, je suis Ouais, nulle part, je suis toujours ouais. dans mon petit appart à Liège, Ouais, mais tu non, vois mais tu comment. crées ton petit écosystème, Mais et voilà, c'est ça, en fait, tu vois, on a genre, réussi à être rentable, en tout cas, à pas être en perte, ouais, tu ouais, vois. On n'a pas encore gagné de bénéfices énormes Mhm. la première année, mais en tout cas, on n'a pas été en perte. Donc tous les Ouais. investissements que j'avais pu faire, pardon, ont été très vite remboursés grâce aux scènes, etc. Mhm. Ça a commencé à créer des guerres d'ego. Et moi, Ouais. je suis quelqu'un d'assez affirmé, mais de très gentil. Mhm. J'aime pas, moi, j'aime pas m'imposer. Quand il faut, je le fais, hein, en Ouais, mode, ouais. vas-y, on joue pas avec Ouais, moi, genre, no stop, metro stop, das, tu comme on dit chez vois. moi, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'aime bien laisser tout le monde s'exprimer, la place un petit peu à tout le monde. Malheureusement, dans le milieu artistique et dans tous les milieux, en fait, il y a beaucoup d'ego qui prend de la Mhm. place, il y a beaucoup de oui, mais moi je, Ouais, oui, ouais. mais non, mais moi Je pense que. je pense que, je Ouais. sais que, je. Et quand tu laisses les rênes, tu vois que les gens ils font de la merde, t'es Mhm. en mode oui, mais maintenant c'est moi, je vous dis que Ouais, vous avez fait de la ouais. merde, donc classe en fait, tu vois. Donc, Non, je capte. tu vois comment, genre Ouais, là, ouais, ça ouais. me monte au cerveau. Mhm. Et donc j'ai dû me séparer de plusieurs personnes. Et au début, je culpabilisais, mais après, je me suis dit, ben non, en fait. Ouais, Non, ça, c'est peut-être parfois une porte qui se ferme, c'est tout, c'est tu ça. vois, ou un chapitre même, tu vois. Ben ouais, et en fait, j'ai commencé à me sentir plus légère, bizarrement. Mhm. Tu vois, j'avais moins la boule au ventre, moins Ouais, d'angoisse, moins de stress, parce que, tu sais, quand il y a des égos dans une équipe, parce qu'on me disait, t'es la capitaine du bateau, ouais, mais quand je dis quelque chose, on veut quand même le faire à sa sauce, mais moi, je veux ouais. le faire à ma sauce, parce que c'est mon image. Tu vois, et Mhm. à la fin, je leur disais, mais les gars, à la fin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais at the end of the day, c'est ma tête. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est mon faciès là qu'on voit c'est sur ton les prénom, affiches, qu'on ouais, voit, c'est tu vois, ça. c'est mon blaze, Ouais. c'est moi en fait, c'est mon Mhm. image qui est utilisée en fait et qui est Mhm. critiquée ou Ouais. aimée, tu vois. Euh, et je crois que les gens, enfin ces personnes-là avaient du mal peut-être à rester un petit peu à leur place, etc. Et moi Mhm. j'avais du mal à accepter le fait que j'étais la boss. Ouais, J'avais du ouais. mal à accepter ça, tu vois. Pour Ouais, moi ouais. c'était, Genre mais un peu non, syndrome de l'imposteur ou quoi, ouais, en mode ou non, on est tous ouais, pareils, je vaux pas ouais, mieux que vous, il n'y a pas ouais. de. Parce que dans ma philosophie de vie, je suis comme ça. Mhm. On est tous humains, Ouais, on a ouais. tous les mêmes problèmes. Tu vois comment? Ouais, mais ouais, à garder le truc en mode, ok, c'est quand même moi qui ai le mot final. C'est ça. Ouais, Et ouais. quand j'ai commencé à le faire, ça va pas plus. Ouais. Ah Tu ouais, vois? après, ça les avait habitués Ouais.
Bah, tu vois. Donc c'est de ma faute. Et là, Enfin, non, mais pardon. Hein, mais... Non, mais c'est vrai. Tu vois, De manière totalement objective et pragmatique et, et factuelle, oui, c'est de ma faute. Tu vois, genre, j'ai permis à ce qu'on prenne le dessus et à ce que moi aussi, j'ai pas accepté directement que oui, c'est moi la boss en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça doit fonctionner comme moi j'ai envie que ça fonctionne, tu vois. C'est les premières expériences. Enfin, je pense qu'à Bien un moment donné, sûr, tu grandis de ça aussi. c'est ça. Enfin, tu vois, que en tant que danseuse, ben, jamais de la vie je me laisse marcher sur les pieds. Tu vois, genre on m'engage pour un job, c'est ok, tu m'engages sous contrat comme ça, tu vois comment. Là, j'étais encore en mode, je suis le bébé, j'apprends. Ok, amen, vous avez raison, vous avez plus d'expérience que moi, donc je me place en dessous en fait. Mais c'est pas comme ça, tu vois. Là, maintenant, c'est plus pareil, tu vois. Là. Non, mais moi, je suis assez corda et je pense même que c'est important de, bien sûr, s'entourer et savoir écouter ses équipes, tu vois. Mais Adiane, comme tu dis, c'est ton blaze, c'est ta tête. Et donc, moi, je suis quelqu'un, je me dis, ben, tant qu'on est quand même corda, enfin, voilà, on sera toujours dans commun accord, mais ça reste en tête, tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que mais après, tu vois, quand tu es signé chez dans un label ou chez un producteur ou quoi qui investit sur toi, c'est encore différent. Parce que la personne, elle met des billes, tu vois, elle met de l'argent sur toi. Donc, elle a un intérêt aussi, je pense qu'elle a son mot à dire aussi, tu vois. Mais là, je suis en autoproduction, mon frère, c'est mon argent à moi, j'ai sué pour le faire, tu vois. Comment il y a personne qui est venu et qui m'a dit, je crois en toi, tiens, tu vois, je crois en toi, on te donne de la force, ça, je remercie les gens et Dieu merci, j'ai eu beaucoup de force et beaucoup de soutien. Mais quand on parle d'actes, de faits concrets, d'argent, ça vient de moi, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu sais que même pour la phase producteur, moi je suis un peu passée par là, je pense que même le truc c'est ton art en fait. Ouais, clairement. Tu vois, et donc je pense que oui, en effet, en fonction des collaborateurs que tu peux avoir, et comme tu dis, il faut savoir s'écouter, c'est sûr, tu vois. Mais Adienne, c'est ton art, tu vois. Clairement. Et donc, je pense que c'est ce que les gens viennent chercher en concert, ce que les gens viennent chercher dans leurs écouteurs, à travers ta musique, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, je suis assez d'accord. Mais aussi, je voulais qu'on parle aussi d'un petit point, parce que du coup, toi, t'es pas très réseaux sociaux, tu me disais. Ouais. Et donc, du coup, là, t'es pas sur les réseaux, j'espère qu'on sera peut-être revenu d'ici là. Au moment où on est en train de filmer, j'ai toujours pas réactivé, non. Ça fait quoi, 3 mois comme 3 mois, ouais. Donc, du coup, déjà, comment tu vis ce digital detox? Parce que c'est un sujet quand même. Ouais, de ouf. Et aussi, est-ce que ça a eu des conséquences, des percussions ou tu vois? À la base des bases, je voulais juste couper mon téléphone pendant une petite semaine. C'est parti de là. C'est en mode fin d'année 2024, genre novembre. j'étais en mode, je revenais de Paname, enfin je revenais d'une longue série de concerts, tu vois. L'été, tout ça. Moi, l'été, il a duré jusque fin octobre en vrai, tu vois. Et arrive fin octobre, dernier concert à Paname et tout, et un heureux événement dans la famille, ma cousine qui a accouché d'une petite fille et tout. Donc tu vois, moi j'étais en mode bon, je finis à Paname, je vais à Strasbourg voir ma mif, je veux plus rien savoir, tu vois. Et en vrai, en allant chez ma mif, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée. Genre alors que j'allais pour un heureux événement, genre j'étais trop heureuse, j'allais voir ma famille, je les vois pas souvent, etc. Donc j'étais trop contente. Et j'étais vraiment pas bien, genre, mais vraiment chaos technique, genre, ça n'allait pas, tu vois. Et en rentrant chez moi, j'étais dans un état en mode. Genre, dans un état, tu dirais que tu qualifierais comment? Physique et mental. Je pense que j'étais vraiment fatiguée, genre, de tout, tu vois. Genre, j'avais plus envie de rien. En plus, je recevais un message, j'avais une boule au ventre. Tu vois, c'était vraiment un stade où. Un peu un délire un peu comme ça, tu vois, où ça. Genre, même la musique, j'étais en mode, j'ai plus envie, tu vois. Genre, la dernière scène que j'avais faite, moi qui adore être sur scène, j'étais en mode, ok, sans plus, tu vois. Et là, je me suis un peu fait peur. J'étais en mode, c'est pas normal. Tu vois, genre en mode, moi j'aime bien tout ça. Là, je vais sur scène à Paris. Genre, j'ai passé une bête de soirée. Le public était incroyable. Enfin, c'était génial, mais j'ai pas enjoy le truc comme je l'aurais enjoy d'habitude. Et ça, c'est moi et moi-même, tu vois. C'est pas des facteurs extérieurs. C'était vraiment moi et moi-même. Et donc, je me suis posée, je me suis dit, tu sais quoi? En général, quand c'est comme ça, ou quand il y a des trucs avec lesquels j'ai un peu de mal, je prends des distances. Tu vois, je suis une petite tortue, tu vois, je me mets dans ma carapace. Et je me suis dit, tu sais quoi, comme à mon habitude, je vais couper mon téléphone, je vais couper mes réseaux sociaux, parce que là aussi, ça devenait un peu... tu sais, j'échange beaucoup avec ma communauté, mais il y a certaines personnes qui se permettent aussi certaines choses, malheureusement, t'envoyer des messages à pas d'heure ou te demander de te raconter leur vie. Et je respecte vraiment. Et moi, j'aime bien, tu sais, quand je discute avec quelqu'un, j'aime bien être concentrée. Donc, je réponds pas toujours tout de suite parce que je suis pas dans le mood ou j'ai pas l'énergie, etc. Mais je culpabilise. Enfin, tu vois, ça crée tout un. Tu connais. Puis natif, bien. Voilà, you know. Et donc, quand j'ai vu que même ça commençait vraiment à me poser problème, j'étais en mode, ok, là, je peux plus donner. Là, j'ai plus rien à donner. Là, en mode.
je vais couper mon téléphone, je vais couper mes réseaux sociaux, je vais me déconnecter. J'ai éteint la sonnette de chez moi. Je me suis dit, allez, une petite semaine toute seule, dans ma bulle, ça me fait du bien. Je sais qu'en général... Et vraiment le social battery, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En général, je suis quelqu'un je suis quelqu'un de sociable, mais je suis quelqu'un de très introverti. J'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de mes moments de solitude. Même en couple, j'ai besoin de moments où je suis toute seule. Genre, il y a des gars, ils pètent les plombs en mode, on comprend plus. T'es avec qui? Je suis toute seule, chez moi, en pyjama, devant Netflix ou devant un livre, tu vois. Je suis en mode, tu vois, je parle à personne, tu vois, vraiment. Et là, je vois une semaine, je réactive mon téléphone. Bon, je vois plein de potes qui se demandaient quoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Et en fait, ce moment-là, il m'a grave... je me suis grave posé une question. Je me suis dit, en vrai, ça fait un moment que ça va pas très très bien. Mais mes réseaux étaient actifs. Personne ne s'est posé la question. Et parce que j'ai désactivé Instagram, je reçois full appel de « Pourquoi t'as plus les réseaux? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Nanana. » Mais les gars, j'ai vécu des dramas de dingue dans ma vie. J'en ai parlé un peu en live, etc. ou dans certaines interviews, des agressions, des trucs de fou, un cancer. Et j'étais sur les réseaux. Et personne s'est soucié de savoir si j'allais bien ou pas. Même mon entourage, personne s'est dit est-ce que Mona, elle va bien, en fait, tu vois. Après, moi, j'ai ce truc où je suis quelqu'un de souriant, tu vois, tu connais, voilà, mes problèmes, c'est chez moi, c'est tout, tu vois. Mais quand même, ça m'a un peu interpellée, ce truc de pourquoi il faut que je désactive les réseaux pour forcément aller mal, tu vois, en mode... Et en fait, ça en est suivi où je me suis dit, bah en fait, je vais pas réactiver tout de suite. Je me suis pas dit, je vais désactiver autant de temps. C'est juste le temps a fait que... Après, il y a eu les fêtes de fin d'année. Moi, j'avais vraiment besoin de me ressourcer. J'avais besoin de me connecter avec la réalité, en fait. Tu vois, la vraie vie. Les gens, ils partagent plus. Les gens, ils échangent plus. Parce que, et moi, j'ai du mal avec ça. En fait, c'est ça, j'ai du mal. Je critique pas les réseaux, c'est formidable. On est connectés. J'ai rencontré des gens du monde entier. On partage notre art. Ça nous permet d'être plus indépendants. Tu vois, c'est un outil de travail, en vrai. Donc, je peux pas cracher sur ça. Mais moi, en tant qu'être humain, ça n'allait plus. En vrai. Et donc là, j'ai fait le choix de me dire, vas-y, tu sais quoi, c'est peut-être de l'auto-sabotage parce que du coup, plus de travail, plus de réseau égale plus de travail, plus de booking, plus de contact. Il y avait des feats qui étaient en négociation avec des artistes marocains, français, etc. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, ouais, ça va peut-être me porter préjudice, mais j'en ai rien à faire. T'en as besoin. J'en ai besoin, en fait. Parce que là, ça n'allait plus. Il y avait trop... J'avais même plus de notion de différence entre la réalité et la fiction, entre guillemets, tu vois. La vie d'artiste, t'es vite pris dedans. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Non, tu vois. Et même, justement, t'as beaucoup de décalage entre ton moment de scène et rien que quand tu sors de là, tu vois. C'est là où tu te dis, ouais, ça va. Il y a ce moment de scène, il y a ce moment de gros partage, changer avec tout le monde et tout. Et puis, il y a ce moment d'hyper solitude et même de redécouvrir finalement ce que tu kiffes toi seul, tu vois, sans... C'est ça. Et puis la musique, on vit de ça, on est artiste. Donc quand tu as une âme d'artiste, forcément ton art, c'est une part de ta vie, mais ça reste un travail. Tu vois. Donc, et ça, c'est une partie de toi. C'est pas ta vie de toi. Enfin, t'as une âme, t'es un être humain à part entière. Je veux dire, moi, avant d'être une chanteuse ou une danseuse ou une artiste, je suis un humain. Et donc, j'ai des problèmes d'humain, tu vois, comme tout le monde. Genre, je suis malade, comme tout le monde, j'ai des décès, j'ai des trucs, des factures à payer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on est dans une réalité qui fait que ça te rattrape à un moment donné. Et quand t'es confronté à ça et que tu vois que ton âme d'être humain, elle se vide, tu vois, genre, à un moment donné, je me sentais vraiment vide. Je me disais, ouais, mais mon entourage, en vrai... il est là, il est pas là, il est là pour certaines choses, mais moi, en tant qu'être humain, j'ai besoin de ça, on me l'apporte pas. Enfin, j'ai vraiment eu une grosse remise en question et je trouve que c'était nécessaire. Quand tu as parlé de détox, c'est vraiment ça, de te déconnecter un peu de ce côté un peu toxique de la société actuelle, tu vois, je trouve. Non, je capte. Et ouais, du coup, ça m'a un peu mis un petit peu et tout, c'est grave bien. Et du coup, au final, maintenant, est-ce que maintenant tu envisages quand même, là, si tu te remets, tes projets futurs et ça et tout, te dire, ok, je visualise le truc un peu, l'artiste où je viens low-key, j'ai des communications, voilà, peut-être en lien avec tes actualités et tout à ce moment-là, ou finalement, est-ce que là, cette détox t'a permis de dire, ok, là, je réappréhende ce travail différemment, ou, je pense que je vais peut-être appréhender différemment. Après, moi, de base, j'ai jamais été une meuf qui expose ma vie sur les réseaux sociaux. Tu vois, genre, ma vie privée, c'est ma vie privée, ça concerne que moi et mon entourage proche. J'expose pas mes problèmes, mes trucs sur les réseaux. Maintenant, je peux échanger sur des sujets avec ma communauté, etc. Mais
exposer vraiment. Donc, pour moi, les réseaux, c'est un outil de travail. Donc, à part mes apparitions artistiques ou c'est un rapport avec des collabs, des marques de vêtements avec qui je fais des collabs, des trucs comme ça, ben, je suis pas une influenceuse, en vrai, tu vois. Donc, à part parler d'une actualité ou d'un truc que je veux mettre en avant, tu ne verras pas afficher ma vie sur les réseaux sociaux, en vrai. Mais ça fait partie du job, tu vois, il n'y a rien à faire. Maintenant, je pense qu'il faut un milieu. Il faut un juste équilibre, comme dans ma philosophie de vie, je me dis que l'excès en toute chose est mauvais. L'excès dans le fait de ne pas non plus avoir et de se couper tout, c'est pas bon non plus. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut appréhender la chose différemment, garder les réseaux sociaux comme un outil de travail, un outil de communication avec ma communauté que j'adore et que j'aime de tout mon cœur même. Mais plus permettre certaines choses, par exemple. Tu vois, quand je coupe mon téléphone, je coupe mon téléphone. C'est con, mais là, par exemple, je prends 2 téléphones. Un téléphone pro, un téléphone privé. Alors qu'avant, je faisais tout sur le même téléphone. Et rien que ça change la vie. Parce que quand j'ai envie que mon côté pro soit off, mon côté pro est off et ça m'empêche pas de vivre ma vie privée, tu vois. Qu'avant, tout était centralisé. Même Instagram, moi, j'ai que les réseaux sociaux pour mes trucs pro. Moi, personnellement, j'ai rien à raconter. Ma vie, elle est très basique, tu vois. Grave, je comprends. C'est ça. Et comment tu navigues, du coup, avec la santé mentale, quelque part? Parce que je me dis, dans tout ça, j'entends, il y a des moments plus down, il y a des moments plus joyeux, euphoriques, parce que voilà, tu vois. Et donc, finalement, comment est-ce que tu navigues entre ces vagues d'émotions? Je pense qu'on a tous aussi, la vie, elle est dure pour tout le monde. On a tous des moments où on est plus up, des moments où on est plus down, des moments où on est en dépression, oui ou non. Enfin, tu vois, on a tous des étapes de vie à franchir, ou des traumas, ou des trucs à surmonter. Donc, je trouve que c'est assez universel. Et chacun a sa propre façon de faire, tu vois. Il y a des gens, ils vont dire, non, moi, je parle pas de mes problèmes, je passe au-dessus, et c'est OK pour eux. Et moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Et en fait, ça m'a rattrapée à un moment donné, parce que j'ai tellement... tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez résilient, dans le sens où je passe au-dessus... comme je dis, la vie est dure. Voilà, tu connais. Tu vois, en plus, c'est la première d'une famille. On est vraiment rodés, en fait, à tout gérer. On est éduqués pour être l'homme et la femme, tu vois. Surtout les femmes d'immigrés dans nos cultures, en plus, on a vraiment ce truc de... beaucoup de responsabilité, ça et tout, tu vois, et j'ai beaucoup grandi dans ça, et ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, et j'en suis très, très heureuse et très fière. Mais ça a créé beaucoup de troubles aussi, beaucoup de manque de confiance en soi, beaucoup de zones d'ombre que j'avais pas affrontées jusqu'à présent, tu vois, parce que j'étais focus sur le travail à faire, je dois faire ça, je me focus sur ça. Tu mets ça un peu de côté, en mode, c'est pas grave la santé mentale. Enfin, après, ça, c'est aussi nos cultures, hein. Ouais, c'est pas grave la santé mentale, travail. Puis même quand t'es quelqu'un d'émotif, moi je suis quelqu'un de très sensible, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais c'est très paradoxal ce que je veux dire, mais j'ai pas fonctionné à l'émotionnel pendant des années. Et donc, quand tu réprimes des émotions chez quelqu'un qui est hypersensible, ça revient cocktail Molotov, tu vois. Moi, j'exprimais à travers l'art, à travers la danse, parce que j'ai jamais été forte pour mettre des mots sur ce que je ressentais. J'ai jamais su ce que c'était les émotions, il y a quelques années d'ailleurs. Je suis quelqu'un de très pragmatique, très logique. Enfin, je suis un peu un robot, genre, on m'a toujours qualifiée de robot. Et justement, le fait de danser, pour moi, j'exprimais le sport, la danse, ça évacuait un peu l'énergie, tout ça. Pour moi, c'était de l'énergie, c'était même pas des émotions, c'était de l'énergie, tu vois. Ou la boxe, ou tu vois, j'ai fait plein de sports. Et en fait, le fait de m'être lancée dans cette carrière d'artiste, d'avoir commencé aussi une thérapie, ça a permis aussi de comprendre, en fait, on a des émotions. En fait, d'accord. Donc, quand je suis malade, parce que moi, mes émotions se sont matérialisées en maladie. Tellement je les exprimais pas, tellement je les affrontais pas, mon physique en a pris un coup, tu vois. Donc, j'ai accumulé beaucoup de maladies. Et c'est vraiment mon médecin qui m'a dit à un moment, mais Frangine, oui, ok, t'as une maladie génétique, etc. D'accord, soit, on sait, mais ça, c'est pas normal. Et je soupçonne que ça vienne de tel trauma. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et puis, je l'ai suivi parce que j'ai cette confiance envers mon médecin. On en revient à ce que je disais. Quand quelqu'un est plus qualifié que moi, je lui fais confiance. Mais là, pour le coup, ça m'a servi. Heureusement, docteur quand même. Hein. Merci, docteur. Et après, c'est mon médecin traitant. Elle m'a vu grandir. Elle connaît ma situation familiale. Elle connaît ma vie. Mais comme moi, c'est même important d'être suivi au niveau de sa santé. Hein, ah oui, clairement. Parce que c'est rien à faire. Et c'est mieux, même un docteur qui te connaisse. Tu vois, il va pouvoir appréhender très vite les signes avant-coureurs et tout ça. Et tout, Aussi, il y a ce truc où, comme elle me connaissait, elle savait que ça, c'était pas normal et que c'était pas lié à une maladie physique, mais qu'il y avait quelque chose. De plus, à sa mental en tout cas. Ouais, mental, c'est ça, exactement. Et du coup,
elle m'a dit, écoute, tu vas suivre une thérapie, ma chérie. Et j'étais là en mode, pardon. Et elle m'a conseillé une première thérapeute avec qui ça s'est très bien passé. Et c'est en fait avec elle que j'ai découvert que j'avais des émotions. Tu vois, en mode, oui, mademoiselle, tu es hypersensible. Et oui, mademoiselle, tu as des émotions. Et c'est pour ça que tu vis telle chose et que tu interprètes telle chose de telle manière, etc. Et donc, j'ai commencé un peu à exprimer, tu vois, chose que je ne faisais pas avant. Et quand j'ai commencé à exprimer, là, il y a des gens qui m'ont tourné le dos. Parce que Mona, elle exprime ses émotions, elle exprime son... voilà, tu vois, ça plaît pas. C'est pas plus mal quelque part. Parce moi, que... Alors, faut savoir une chose avec moi, c'est que j'ai aucun problème avec les gens qui partent. Ou avec le fait de partir tout court. Parce que pour moi, une relation, c'est un contrat, c'est un échange de bons procédés. Tu vois, c'est un contrat à double sens. Ça veut dire que faut arrêter le monde des bisounours. On a des choses à s'apporter, que ce soit de la confiance, que ce soit du soutien, de l'encouragement, tu vois. Quand tu es ami ou quand tu aimes quelqu'un, c'est parce qu'il t'apporte quelque chose, tu vois. Je parle pas forcément d'argent, de profit, de bénéfice, mais en tout cas... même une sécurité ou une confiance, tu vois, même ce rapport de confiance, forcément, tu vas être ami avec des gens en qui tu as confiance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce truc, moi je suis quelqu'un en mode on s'apporte ce qu'on peut s'apporter avec les âmes qu'on a. Et c'est ce qui me permet d'aimer les gens de manière inconditionnelle. Parce que peu importe tes défauts, je vais t'aimer comme t'es parce que tu m'apportes de la confiance, de la sécurité, moi ça me suffit. Sois comme tu veux, je vais te prendre comme t'es. Tu vois, parce que notre contrat, c'est ce rapport de confiance et s'il n'est pas rompu. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme il y a des gens avec qui on n'est pas proches, mais on s'entend bien parce que y a un respect commun. Tu sais quoi, il y a ce contrat de respect entre nous. Tout se passe bien. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si ça va plus, qu'on s'entend plus, et parce que la vie évolue, on n'est pas, tu vois, on est des humains, on vit des cycles, on vit des choses qui font qu'on change, on évolue. Si tu n'es plus d'accord avec moi, on va pas se disputer, on va pas se prendre la tête. Même, c'est comme tu peux avoir des amis où tu peux traîner genre tous les jours avec pendant une période, et puis sur une autre période, vous voyez de moins en moins. C'est ça. Moi, je pense que de toute façon, les relations... je pense qu'elles se travaillent avec le temps, mais elles peuvent se transformer, elles peuvent prendre des formes différentes. Parfois, sur une période, tu as peut-être plus besoin de soutien, tu auras cette personne qui, de base, t'es limite la pote que tu vois rarement et qui est là au taquet. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Non, c'est hyper cool. Vraiment, c'était un très bon moment. On arrive bientôt à la fin. Ouais, ça ouvre vraiment. Merci, parce que voilà, est-ce que un peu Link Up, c'est aussi pour ça, en fait, c'est vraiment de se rendre compte derrière justement ta musique, tes créations, et ce que tu vas exprimer, c'est de voir voilà, qui tu es en fait, tu vois, et la personnalité que tu es et quel créateur tu es. Mais c'est surtout pour ça que je fais de la musique aussi, tu vois, c'est exprimer ce que je vois, ce que je vis, mon interprétation de la vie, parce que c'est ce qui nous rend uniques en fait, tu vois, et c'est pour ça que je suis pas trop dans ces trucs de réseaux sociaux, chiffres, même si ça fait partie de la réalité, qu'on est, ça reste un travail, on vend un produit, c'est une réalité. Il y a de l'investissement, donc c'est ça, c'est une réalité, il faut arrêter, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de... Je veux partager ma vision. En fait, ce qui nous rend unique, c'est notre vision du monde. Tu vois. En vrai, tu peux copier, tu peux faire ce que tu veux. Jamais personne ne pourra être comme tu es. C'est ça. Parce qu'on est tous uniques. Voilà, même si on a des similitudes de croyances, de communauté. C'est chaque humain, parce que chaque ego et chaque âme est unique. Et chaque manière d'interpréter les choses est reliée vraiment à notre âme et à notre unicité. Et c'est ça, la particularité de l'art, c'est ta vision unique à toi de la vie, comment tu la retranscris, tu vois. Et c'est ça que je trouve magnifique j'ai choisi la musique, mais dans toute forme d'art, que ce soit la photographie, la peinture, tu vois, le théâtre. C'est clair. C'est magnifique. C'est super beau comme mot de la fin, honnêtement, franchement. Faites ce que vous aimez, partagez du love, c'est tout. Voilà, et allez sur Mona, allez checker ce qu'elle fait, c'est chaud et tout. Et voilà, merci. Merci à toi, et big force à toi pour ce que tu fais. Merci. Big love à toi, chérie. Oh, que de love. J'aime trop.